Hello! Petit rappel du jour important, je voulais juste vous parler de quelque chose qui est souvent oublié. Quand on traite une problématique de chat, on s'intéresse bien sûr à l'environnement, on va s'intéresser aux besoins éthologiques du chat et on va s'intéresser bien évidemment au relationnel, à la relation que le chat entretient avec les différents humains du foyer et comment est-ce que le chat réussit à s'adapter dans ce foyer au niveau de ses besoins, au niveau de ses habitudes de vie et au niveau relationnel, émotionnel avec les différentes personnes qui composent le foyer. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler que quand le chat entre dans votre vie, il rentre dans une famille qui est déjà constituée quand vous êtes nombreux, quand il y a par exemple les parents et les enfants, voire des bébés qui arrivent ou des gens qui sont là de façon régulière, quand on a des enfants en garde alternée par exemple, ou ce genre de choses, le chat va devoir s'adapter à tout ça. Et que plus il y a d'humains dans un foyer, plus le chat doit pouvoir s'adapter aux différentes personnes qu'il a en face de lui. Il doit apprendre à vivre dans son environnement, bien évidemment, mais il doit aussi apprendre à communiquer avec chaque être vivant qui l'entoure. Et nous sommes tous dans une famille différente. Même si on a un lien qui nous unit et qu'on s'aime très fort et qu'on a des échanges très forts entre nous, on est tous des individus à part entière, on a tous une énergie différente, on a tous des façons de faire différentes et on a tous une approche différente de l'animal parce qu'on va lui transmettre des choses différentes. Donc quand on va vouloir accompagner un chat qui est dans une famille nombreuse, ou même sans parler de famille nombreuse, juste une famille avec les parents et les enfants, il va falloir s'intéresser aux liens et à l'attitude de chaque être humain envers le chat et ensuite de la collectivité vis-à-vis du chat. On ne peut pas juste donner des règles générales parce que chaque être qui partage la vie du chat va avoir de façon consciente ou inconsciente un impact important sur le comportement du chat, sur sa façon de vivre au quotidien et sur éventuellement ses difficultés émotionnelles. Donc c'est important de penser à tout ça. C'est toujours la priorité l'environnement, je répète, les besoins éthologiques, mais c'est après s'intéresser à chaque individu qui conseille le foyer, qui compose le foyer. C'est pour ça que je demande toujours, autant que faire se peut, à ce que quand on fasse une consultation, que ce soit à domicile ou que ce soit en visioconférence quand c'est en dehors du secteur de déplacement, que toute la famille soit là et que tous les êtres humains en capacité de comprendre ce qu'on raconte, c'est-à-dire quand on a des bébés de 2 mois ou de 4 ans, ils vont pas forcément comprendre tout ce qu'on raconte, mais les autres, que tous les humains en capacité d'échanger, de comprendre, soient là. Parce que chaque individu a un rôle auprès du chat et dans les démarches qu'on va mettre en place pour le chat, dans l'accompagnement qu'on va mettre en place, chacun va avoir un rôle à jouer et chacun va devoir faire des efforts pour s'adapter au chat et pour lui permettre d'accéder à sa résilience plus facilement parce que lui, il est parfois un petit peu perdu au milieu de nous tous et il sait pas comment se réajuster face à tout le monde. Voilà. Donc pensez-y, le chat est dans un milieu d'humain et on doit lui permettre de s'adapter par rapport à ses besoins, mais aussi de s'adapter par rapport à chaque individu qui compose le foyer. C'est pour ça que le travail est important et qu'on a besoin d'être accompagné pour savoir quel rôle chacun doit jouer par rapport au chat pour pouvoir l'aider au mieux. Merci.